le monde. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, à peu près 3 ans, hein, parce que la dernière fois que j'ai filmé, mais on était en 2020. J'étais en début de grossesse de mon 3e enfant. Je le savais pas encore quand j'avais filmé. Et là, je viens d'avoir mon 4e bébé. Donc ça, c'est ça les petits bruits de grattage. Il adore gratter sa chaise. Son petit transat, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai maintenant 4 enfants. Donc du coup c'est vrai que les vidéos c'est un petit peu l'abandon de ce côté là. J'ai pas abandonné la couture, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup cousu, alors je vais pas tout vous présenter. Par exemple là je porte un gilet que j'ai cousu moi-même. À partir du Autobré, alors je sais plus lequel, mais je vous l'incrusterai par là. Voilà. Je vais vous montrer en fait les pièces que je porte le plus. Et aussi pas mal de pièces récentes parce qu'en fait en 2020, avec le Covid, le confinement, tout ça, j'ai énormément cousu, du coup j'avais pas vraiment de besoin. Et là ça y est, bon pas mal de choses commencent à s'user, à comment on dit, à être tachées, voilà, il y a des tissus qui ont mal vieilli, parce que bon j'aime bien quand même acheter à des prix raisonnables on va dire, donc du coup c'est vrai que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, donc voilà. Du coup j'ai pas mal cousu quand même, j'avais pas le mood pour filmer tout ça, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Oh là là, je suis tachée, mon dieu. Voilà, donc voilà, donc je n'ai pas filmé. J'étais plus à vouloir créer pour moi, donc voilà. Mais je suis pas restée sans rien faire. Donc déjà, je vais vous montrer la première pièce. C'est un manteau. Alors j'avais déjà cousu un manteau Celsius. Alors je commence à le mettre en ce moment, c'est pour ça que... Voilà, je vais le mettre sur cintre. Donc j'ai fait le manteau Celsius. En fait il tient pas, il est trop gros. Avec une giga capuche. On n'y voit rien, hein. Je vous intégrerai des photos et des vidéos portées. Voilà. Donc il y a les poches. Alors j'ai choisi de faire des poches zippées. Et je suis un peu déçue parce que c'est vrai que ce tissu est très élastique. Et du coup, la pose est pas ouf. Et en plus, les poils de ça là ne font que rentrer dans le zip. Du coup, je me sers quasi pas des poches parce que j'ai beaucoup de mal à les ouvrir et les fermer quand je le porte. Donc bon, je pense découdre et faire des poches sans zip. Ensuite, j'ai pris des boutons chez AliExpress. Je les trouve très très beaux. Et ma foi, ça fait 2 hivers que je le porte et c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai pris de la moumoute. Il me semble que celle-ci, le tout, j'ai tout acheté, il me semble, chez Mondial Tissu. Ouais, c'est ça, c'est chez Mondial Tissu. Et du coup, voilà, c'est bon, c'est de la super qualité, hein, on va pas se mentir, Mondial Tissu, les prix c'est pas ouf, mais c'est justement ouf. Mais ouais, non, après la qualité elle est extraordinaire. Après, c'est vrai que c'est pas un tissu que je vais laver très régulièrement, hein. Voilà, pour dire, je l'ai lavé que 2 fois. Après, je l'ai pas non plus beaucoup porté, je l'ai fait à la fin de l'hiver l'année dernière. Parce que j'avais acheté le tissu en solde. En fait, non. Pendant les soldes, mais pas en solde. Parce que ça, c'est mon grand truc, c'est d'acheter, d'y aller pour les soldes et finalement me retrouver à acheter tout sauf ce qui est soldé. Hein, voilà. Même si j'essaye de faire quand même attention. Voilà, donc ouais, effectivement, il est sans forme. Voilà, bon après c'est une grande taille aussi, donc c'est vrai que sur les cintres ça donne jamais super bien. Ouais, je l'ai fait en taille 50 ou 52, je ne sais plus. Je dirais 52. Ouais, 52 parce que je voulais pouvoir mettre un pull dedans. Et en fait il taille super grand, contrairement aux autres patrons de cette marque.
C'est vrai que j'ai tendance à les trouver un petit peu juste étriqués, et en fait ben, là c'était vraiment trop grand. Bon, c'est pas grave, je le mets quand même, je suis bien au chaud dedans, peut-être des fois un peu trop au chaud. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vaut mieux avoir un peu trop chaud que vraiment trop froid. Donc voilà, hop, donc j'ai commencé à le remettre même s'il fait pas si froid chez moi. Je suis quand même dans le sud-ouest, donc on a eu 2-3 journées bof bof, et puis après tout le reste il fait bien chaud. Donc ensuite, alors ça, c'est une chemise. Alors le tissu, il me semble qu'il vient de chez Benitex. Et le patron, alors je l'achète sur Mercury, vous savez, les ventes à 2 €. En fait, maintenant, je fais mes paniers. C'est pas cool pour les créatrices, mais pour moi, pour mon porte-monnaie, c'est cool. Je fais mes paniers à l'avance, et dès qu'il y a la vente à 2 €, hop, je valide mon paiement. Alors du coup, de 80 et quelques euros, j'arrive à 8 €. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, bon voilà, dans mes achats patron, j'ai pris cette chemise. Alors il y a un pli. Alors normalement c'est un pli creux, et moi je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai fait inversé, c'est pas le pli creux, c'est le pli plat que j'ai fait. Bon, c'est pas gênant. Il y a un arrondi sur le bas. Et alors j'adore l'effet des manches. Les manches sont juste magnifiques. Celui-ci je l'ai fait il y a pas très longtemps. Et c'est un peu the coup de cœur. Parce que alors déjà les 3 mètres est à 5 €. Écoutez, je l'ai lavé 4 ou 5 fois. Et il est pas vilain quoi. Ça, ouais, j'ai cousu quoi début septembre. Ouais, c'est ça. Et j'adore le mettre. Franchement, les boutons, pareil chez AliExpress. Alors il y a des petits couacs, hein. Voilà, j'aurais peut-être dû faire mon premier bouton plutôt ici, un petit peu plus haut, parce que du coup ça fait un arrondi bizarre. Mais bon, il n'y a que moi qui le vois. Tout le monde arrête de me dire que c'est trop canon, donc bon. Il n'y a que moi qui le vois. Après, les modifications, c'est que j'ai fait plutôt finir avec un billet plutôt qu'une parmenture, parce que bon, oui, les parmentures c'est bien, mais le problème c'est que je ne sais pas, moi ça se plaque jamais, ça repique, ça part dans tous les sens, ça m'énerve. Donc j'ai préféré, pour un effet un peu plus propre, en fait finir en billet partout, tout le tour là, voilà. J'ai reçu un message. Pardon. Et donc voilà, après là c'est un petit bracelet de manche, ce qu'il y a de plus classique, donc ça c'est cool. Parce qu'il n'y a pas fond déchirable, tout ça, machin, enfin vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Voilà, donc cette chemise, ouais, c'est un vrai coup de cœur, je pense que je vais la refaire. Et je sais pas si je la referai avec le pli ou pas. Que ce soit pli creux ou pli plat, je sais pas, parce que c'est vrai que ça apporte quand même vachement de volume. Et je pense que je rajouterai quand même quelques centimètres tout en bas quoi, parce que c'est vrai que j'ai une très forte poitrine, et du coup ben, ça fait quand même assez relevé, on dirait qu'il manque allez, 4-5 cm. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Enfin de toute façon vous verrez, hein, je vais faire des vidéos ou des photos, je sais pas encore, mais je vais faire un petit défilé. Ensuite, alors sur cintre, je pense qu'il ne va absolument rien donné. Mais j'ai fait le body grasse. Et oui, effectivement, il ne donne rien. Alors, c'est un beau tissu tout pailleté, tout brillant, tout beau et tout, voilà. Donc, ouais, on voit vraiment rien, voilà. Donc, celui-là, alors, il est top moumoute, hein, il est, à l'intérieur, il est super doux, c'est trop agréable. Je l'ai fini avec un billet, je sais plus ce que préconisait le patron. Il fallait faire un repli, mais en fait à la base j'ai fait le repli de base, et le truc c'est que ce tissu est atroce sur la peau, le dessus là, c'est très piquant à cause du lurex. Du coup ben c'était pas super agréable. Ben c'est ce qui fait que j'ai un peu de mal à le porter. Alors je le porte avec plaisir pour voilà, pour une journée comme ci comme ça, mais du coup ben quand je dois allaiter mon bébé le pauvre, je suis obligée de voilà, de
d'enlever carrément la partie où ça le touche quoi. Donc du coup c'est pas pratique pour moi pour le moment, donc je vais la laisser un petit peu au placard cette blouse, je vais ce body, et je vais en recoudre un. Et alors j'ai vu que j'ai quand même pas mal d'embus à ce niveau là, donc je pense que je vais réduire un petit peu sur le patron pour que ça soit un peu plus esthétique. Après voilà, bon sur cintre il donne pas super bien, hein, voilà. Mais au porté je le trouve vraiment canon ici. Après le problème de ce tissu, c'est qu'il a tendance à s'accrocher à tout. Et du coup je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de petits filets qui... Voilà, donc à mon avis celui-là il va très mal vieillir. Et je vais très vite le virer de ma garde-robe, ce qui est dommage parce que je le trouve vraiment canon. Et même mon mari quand il m'a vu, il me dit waouh, mais c'est trop beau. Voilà. Donc voilà, un petit semi-déception quand même, parce que bon, c'est le tissu, il est pas de mauvaise qualité, attention, parce qu'à l'intérieur c'est vraiment très agréable. Il me semble que, alors le problème de mes, comment ça s'appelle, de mes achats tissus, je vais pas vous donner de référence ou quoi que ce soit, parce que en fait celui-là par exemple ça faisait au moins 3 ans que je l'avais, peut-être plus. Voilà, c'est vrai que c'est des tissus, j'ai acheté beaucoup de tissus. J'achète toujours quand même. En fait, j'achète en grosse quantité pendant les soldes. Donc c'est des fins de série, voilà, donc du coup c'est pas retrouvable. Et je les coupe pas forcément dans l'ordre où je les achète. Parce que soit c'est pas la saison, soit c'est pas le moment, soit j'ai un tissu que je veux prioriser, un projet que je veux prioriser. Et du coup, il n'y a pas de... Voilà, donc il y a des tissus que je vais coudre maintenant alors que ça fait 5 ans que je les ai. Et il y a des tissus que je vais coudre maintenant alors que ça fait 1 semaine que je les ai achetés. Donc du coup on peut pas vraiment... voilà, on peut pas... Je peux pas vous donner de référence parce que là ce sont que des tissus qui datent. Ouais. Donc du coup voilà, c'est comme ce jersey de coton, je l'ai depuis quelques années, mais j'avais acheté 6 mètres, donc j'ai fait des leggings, des machins, des nanas, des vestes, des... Alors je voulais faire un body et en fait j'en ai plus, enfin, je recommande parce que c'est vrai que le jersey noir c'est bien pour mettre pour un body noir, c'est cool quoi, ça sous le vêtement, hop. Mais qu'est-ce que tu veux me dire à ça? Bon, petite interruption bébé. Donc, oui, donc voilà, du jersey, ça sera sûrement un achat prochain. Ensuite, alors là, j'ai fait un petit duo mère-fille que je trouve trop mignon et que c'est vrai qu'à l'école en septembre, ah, vous êtes trop belle. Voilà, et j'ai même pas pris, mais bon, je vous montrerai plus tard. J'ai fait un short châtaigne. C'est ça, short châtaigne. Ouais, le Durendo, là, il est canon, hein. J'avais fait pendant ma grossesse, du coup j'avais cousu des élastiques avec des boutons sur les côtés. Comme ça... Non, mon amour. Oui, donc j'avais cousu des élastiques avec des boutons, vous savez, comme dans les pantalons des enfants, pour réduire pour le postpartum, quoi. Parce que bon, on sait très bien qu'on maigrit pas de suite, mais en même temps... on a envie de porter des vêtements un peu sympas, surtout l'été, parce que bon, il fait chaud, hein, et on est bien dans rien. Bon, et du coup, pour la sortie de maternité, je m'étais fait le Ségur. Alors, on voit bien les plis parce qu'il est déplié. Voilà, ça fait des semaines qu'il est dans l'armoire, je le mets plus trop maintenant parce qu'il fait froid. Et j'avais fait, alors là, c'est un patron maison, hein, j'ai fait au pif, enfin, j'ai pris un vieux débardeur de ma fille, enfin, un vieux débardeur de ma fille, et j'ai décalqué, voilà, et je l'ai fait plus long parce que je me suis dit je voulais qu'elle le mette plus tard parce que l'été elle change de taille, mais elle grossit pas en largeur, elle grandit de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'en juillet elle était encore aux 10 ans, 8 ans, fin de 8 ans, et là c'est en octobre, donc novembre. Elle est aux 12 ans, donc tout va bien. Voilà, 8 ans, être aux 12 ans, c'est normal. Voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai cousu plus grand. Je me suis dit comme ça, elle le mettrait plusieurs saisons. Mais sans modifier, voilà, au niveau d'ici, là,
Comme ça, au pire, c'est juste que ça remontera un petit peu, c'est pas plus mal. Hein. Voilà, la maman protectrice. Donc voilà, un petit duo mère-fille. Voilà, c'était sympa. En fait, quand elle m'a vu sortir de ma pièce couture avec ce débardeur, elle m'a dit, maman, je veux le même, il est trop beau. Voilà, donc bon, je lui ai fait le même. Après, c'est cool, ça m'a pas pris de temps. Ça m'a pris allez, 20 minutes à tout casser. À coudre, hein. Après, voilà. En tout, ouais, j'ai dû mettre 1 heure et demie entre le patron et tout ça. Mais non, c'est cool. Donc ouais, elle est contente. En plus, elle a beaucoup porté. Et je suis contente du résultat, de lui avoir fait plaisir. Je lui ai pas mis autant de boutons que moi parce qu'elle, c'est même pas une pâte de boutonnage. Hein, voilà. J'ai juste cousu au milieu, puis voilà. Alors que moi, c'est une vraie pâte qui s'ouvre. Alors honnêtement, je ne l'ouvre pas quand j'allaite. Parce que, en fait, c'est pas pratique. J'ai mis... vous savez ces petits trucs là, élastiques là pour... voilà, c'est très élastique. Et du coup, voilà, c'est pas des plus pratiques à enlever et à remettre. Ah oui, puis je vous ai pas dit, j'ai fait le col cœur du top Ségur. Voilà. Je trouve pas que ce soit le col le plus avantageux pour le quotidien. Mais pour l'allaitement, c'est bien parce que ça cache... Vous savez, quand la poitrine elle gonfle parce qu'il y a une montée de lait, ça cache un peu un léger plus, mais juste le léger plus qu'il faut pour pas qu'on voie que vos seins vont éclater en fait. Voilà, donc ouais, le côté cœur je regrette pas, malgré que c'est pas mon col, enfin mon encolure préféré, mais bon, je trouve que là pour le coup c'est bien pour l'allaitement. Et pareil, j'en ai fait un autre. Donc ça c'était ma toile, ouais, ça c'est mon premier, c'est ma toile portable. Et celui-là j'avais, ah oui, à l'arrière j'avais glissé un petit élastique pour qu'il soit bien plaqué et que voilà, il ne bouge pas d'un bête. Et bien écoutez, celui-là aussi je l'ai beaucoup porté. Et celui-là par contre il est beaucoup plus pratique pour l'allaitement parce que c'est des pressions. Voilà, après ça c'est un wax, je crois que c'est à ma belle-mère que je l'ai acheté. Ou peut-être que c'est ma belle famille qui me l'a offert, je sais plus. Peut-être ma belle-sœur qui me l'a ramené. Enfin bon, moi, voilà. Donc du coup, voilà, c'est un wax que j'aime beaucoup. J'avais fait un short châtaignier dedans. Jamais pu le mettre. Je suis pas rentrée dedans. Voilà. Donc voilà, des petits échecs comme ça. Je l'ai gardé dans l'espoir de un jour le porter. Je n'ai mis. C'est jamais. L'espoir fait vivre. Ensuite, j'ai cousu, alors celle-ci, ah oui, ça c'est la robe Vas-y. Je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur en fait sur ce lassage dans le dos. Voilà, comme ça. Sur le petit lassage dans le dos, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, ce petit croisé comme ça, je trouve ça super joli. Alors effectivement, ça donne un super effet. Par contre, j'ai fait le petit volant aussi dessous là, voilà. Alors, me va. Mais en fait, j'ai souvent ce problème-là. Je l'ai sur le top Ségur, je l'ai sur le body là que je vous ai montré. J'ai souvent un problème là dans le but. J'ai beaucoup trop de matière. Mais même là, en fait, je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup de matière ici, là. Et du coup, c'est perséant. Du coup j'ai enlevé je crois 4 cm de chaque côté, donc en tout 8 cm juste sous l'aisselle quoi, vraiment à l'aisselle. Et depuis ça va beaucoup mieux, ça fait plus joli. Par contre voilà, moi il faut impérativement que je la porte avec une ceinture, sinon ça fait immense, ça fait sac à patate, voilà. Mais je peux pas trop la porter parce que ce souci de l'allaitement toujours, bon après c'est un temps, hein. Voilà, là mon bébé a 4 mois, voilà. Je vais pas l'allaiter éternellement, hein. Voilà, il va bien falloir s'arrêter un jour, donc bon. L'été prochain je pourrais la porter sans souci, sans me dire oh mon dieu, je vais pas pouvoir allaiter mon bébé, non. Voilà, l'été prochain ça sera bon. Et puis bon, avec les couleurs qu'il y a, je vais peut-être pas la porter en hiver, peut-être au printemps, voilà. Ensuite, j'ai cousu celle-ci.
c'est l'usine à bulles encore. Hein. Je crois que j'ai fait un gros, gros raid chez l'usine à bulles et c'est vrai que j'aime beaucoup ces patrons. Alors là, le tissu, je l'ai acheté sur le marché, celui-là. Et en fait, il n'est pas très solide et il tient très mal les points de couture. Je sais pas, tout s'effiloche petit à petit alors que j'ai tout surfilé. Mais même les points sur jeteuse ne tiennent pas très bien. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors pourtant, il est canon parce qu'il est très fluide, très léger. Il est tout aérien. Voilà. Alors celle-là, bon après peut-être que je l'ai trop porté aussi. Mais ouais, non, c'est vrai que j'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup cette robe. Alors, c'est quelle robe? Je sais plus. Olympe, je crois. Je sais plus. Bon, en tout cas, je vous montrerai les patrons, voilà. Et en fait, j'ai dû modifier au niveau de la poitrine. Parce qu'on va pas se mentir, mais c'est prévu pour un bonnet B, je crois. Et bon, quand on est à IJ, on sait pas trop, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai fait la modification qui est préconisée dans le patron. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai un bonnet tellement énorme. En fait, ça tombe super bien. C'est un peu la galère du coup pour assembler tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas super propre du coup. Donc j'ai fait comme, en fait, un peu comme j'ai pu, j'ai bidouillé quoi. Voilà, parce que oui, le bonnet, et ça me fait un sacré décolleté encore une fois. Donc bon, c'est vrai que je vais pas la mettre pour toutes les occasions, hein, voilà. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Je sais pas si je la tiendrai encore une saison parce que comme je vous ai dit, les coutures, je sais pas, parce que tout s'effiloche, tout. Après, peut-être qu'il aurait fallu faire une taille au-dessus pour qu'elle soit un peu. Parce qu'au niveau, c'est vrai qu'au niveau de la poitrine, vu que j'ai eu la montée de lait, c'est serré. Vraiment, au niveau de la poitrine, c'est. Voilà. Et comme je l'ai cousu avant d'accoucher, j'avais pas la vraie taille que j'allais avoir. Et puis bon, on peut pas vraiment anticiper combien on va prendre, quoi. Donc, voilà. Donc bon, ça reste quand même un gros coup de cœur que je recoudrai. Voilà. Oh mon amour. Voilà. Donc ça. Ah oui. Et là j'ai cousu. Alors j'ai cousu encore une magnolia. Je sais même plus si je vous avais filmé les autres magnolias. Voilà. Donc j'ai. Ouais, magnolia de Direndo. Voilà. Donc j'ai quand même mis une pression ici parce que toujours problème de poitrine. Alors elle est top pour l'été, mais du coup elle s'ouvre peut-être un peu trop, donc j'ai mis une pression complètement transparente. Voilà, comme ça c'est discret, ça se voit pas trop. Pareil, j'ai fini au biais. Je savais que ça comme biais, ça va pas trop avec, mais bon, ça se voit pas. Voilà, j'ai fait les petites manches papillons, le nœud derrière, voilà. Mais en fait, à la base, j'avais prévu de la faire en longue. Sauf que, arrivé à la fin à coudre, je me dis, il me manque de pan. La jupe, elle est trop petite. Du coup, j'ai dû recouper. Et du coup, devant, c'était plus. Alors, on va peut-être pas le voir comme ça. C'était plus court. Voilà. Et bien, du coup, j'ai fait une jupe asymétrique. Et c'est ce qui me convient le mieux. J'ai 4 enfants. Et 4 enfants, ça veut dire beaucoup se baisser. Et surtout en public. Voilà. Donc du coup, on réfléchit pas quand on se baisse, quand un enfant est tombé, quand on se baisse, quand on veut lui remettre la tête, quand on se baisse pour machin. Et bien en fait, on réfléchit pas, on se baisse instinctivement. Et du coup, j'avais pas envie d'avoir les fesses à l'air, hein, voilà, en ayant quelque chose de trop court. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me cousais aussi beaucoup de robes longues ou au-dessous du genou qui m'émérise un peu. Et là, j'ai dit, attends, avec la jupe en asymétrique, c'est plutôt un peu un Congo gagnant parce que derrière c'est long, donc je peux me baisser comme je veux, sans trop faire attention non plus. Et en même temps, devant c'est court et ça fait moins mémère. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, banco, quand je sais pas trop ou que machin ou que j'hésite, hop, je vais me faire ça asymétrique. Et puis comme ça au moins, voilà, ça sera
voit pas trop, voilà. Il y a quand même un bon 15 cm d'écart entre le devant et le derrière. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est parfait pour moi. En tout cas, pour autant que j'ai des enfants petits. Voilà. Hop, donc. Et puis ce tissu, c'est pareil, c'est un crêpe de chez Benitex. Alors, je suis pas fan de la texture, mais alors le motif, il est trop beau, quoi. Il est trop beau. J'ai une montagne de linge. Bon, il est au moins plié, il est pas en boule partout. Et alors j'ai fait ça. Et alors ça c'est pareil, c'est un patron que j'ai trouvé sur Makerist. En fait, quand j'étais ado, j'avais une robe comme ça, enfin une robe tunique un peu plus courte, en marron, et que je portais tout le temps. Je l'adorais cette robe. Et bon, un jour forcément, elle est morte. Puis à son âme. Et du coup, je l'ai toujours regretté. Et là, je suis tombée sur le patron. Alors, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Mais j'ai dit, mon Dieu, c'est ça. Voilà, donc je retourne en adolescence avec cette robe. Voilà, donc en fait, c'est un peu plus qu'un tube. Mais, vous verrez sur le dessin technique. Elle va pas tenir. Voilà, bon, on va faire comme ça. Donc voilà, c'est un col un peu bateau et qui retombe un peu, voilà, ouais, ça retombe un peu comme ça là. Des manches, alors les 3/4 des manches elles sont tombantes en fait, et après il y a le reste, c'est très serré à partir du coude, on va dire. Voilà, des deux côtés évidemment. Et en fait voilà, la jupe commence ici. Et voilà, donc la jupe c'est ça. Le reste, en fait, comme c'est moulant, la jupe on la remonte un peu comme on veut. Et le mieux, franchement, c'est de la mettre avec une ceinture. Et j'ai fait ça pendant ma... Je sais plus si c'est ma 3e ou 4e grossesse. Mais en tout cas, c'était super confort. Voilà, et souvent je l'ai porté avec un sous-pull. En fait, bien chaud, bien cocooning. Je m'étais fait, il y a longtemps, d'ailleurs, il commence à rendre l'âme. Comment ça s'appelle, un body. Alors j'avais fait le body de Marie et j'avais fait aussi un body sur Makerist, un body col roulé, et ça c'est le top. Alors enceinte c'est cool, allaitante on oublie. Donc voilà, du coup je mettais dessous pour avoir bien chaud, et je pense m'en refaire de ces body là. Parce que c'est super confortable, et que je mets beaucoup en ce moment de body. J'en ai téléchargé beaucoup, que ce soit sur Makerist ou sur... comment ça s'appelle, il y a un... C'est Mood Fabric, voilà. Et Mood Fabric, oh là là, pour les patrons gratuits. Moi c'est une pépite. Alors c'est vrai que je regarde jamais... je regarde jamais les explications. Peut-être que pour les body je vais commencer, mais pour le moment j'ai jamais regardé les explications et ça se passe plutôt bien. J'ai pas de patron que j'ai fait de chez eux là, enfin de cousettes que j'ai fait de chez eux. J'ai en fait, comme je connaissais pas trop la marque, j'ai fait beaucoup avec des tissus, vous savez, de premier prix ou de basse qualité, pour faire des toiles. Et en fait les toiles, le problème c'est qu'à chaque fois elles tiennent pas des masses. Donc du coup voilà, il y a plein de patrons, enfin plein de vêtements comme ça que j'ai fait et qui ont tenu une saison, moins des fois. Et du coup, c'est un peu frustrant quand même de passer du temps et finalement que ça tienne pas. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la couture homme. Oui, parce que moi, je ne mets pas de orange. Ça ne me va pas autant. Voilà, donc... écoutez, moi pour cette partie, je suis très très contente. Elle est toute petite encore parce que c'est très récent. Mais mon mari a craqué sur plein de trucs sur Chine. Et moi je suis là, mais je peux te le coudre, mais non, ça prend du temps, il y a les enfants, il y a machin. Et du coup, je dis ouais, mais bon, quand même, je peux te le coudre. Mais bon, ouais, mais tu vas mettre du temps, je vais pas l'avoir de suite, moi je le veux de suite.
Voilà, même si sur Shein ou Temu, tous ces trucs-là, on l'a pas de suite. Bref, donc il a commandé, et là, grosse déception, que du synthétique, du truc qui pue, qui est très désagréable à porter, des matières pas du tout agréables. Sachant qu'il y a deux ans, 3, je sais plus, je lui ai cousu une superbe veste. Je sais pas si je vous l'avais montré, elle est juste là, c'est pour ça que je regarde, mais une superbe veste orange dans un tissu suite de chez... Je sais plus si c'était Benitex ou Dressenstoffen à l'époque. Bref, donc j'avais commandé ce tissu qui est d'une qualité extraordinaire. Vraiment, hein, c'est d'une beauté, voilà. Très épais, très doudou dedans. Et c'était en coton. Donc du coup, ben, il était très content de cette... Enfin, il est très content de cette veste, hein. Mais du coup, quand il a commandé sur les sites chinois, la grosse déception, et le tissu, il lui fait l'électricité statique, c'est pas confortable, c'est pas agréable, voilà. Donc du coup, il me dit ouais, finalement, je veux bien que tu me fasses. Oui, je dis je mets jamais de orange, mais ça c'est mon pyjama. Non, c'est pas un pyjama, mais c'est une tenue que je mets pour traîner à la maison, voilà. C'est un vieux truc de chez Ziman que j'ai acheté il y a au moins 8 ans peut-être plus, je sais pas. Bref, donc il y a très longtemps. Non, pas 8 ans, parce que je crois pas que j'avais des Ziman chez moi. Mais bon, bref, il y a longtemps. Donc voilà, donc je lui ai cousu. Alors, il avait craqué sur un modèle. Alors c'est très transparent, mais bon, c'est pour faire le sport dans le garage, hein. Voilà, il s'est monté en homme jean. Depuis qu'on est ici, donc oui, ça va bientôt faire 9 ans, donc ouais, voilà. Donc il avait craqué. Bon, alors la capuche est plus décorative parce qu'elle est un peu petite. Je reverrai mon patron. Je l'ai fait moi-même, le patron. Je suis partie d'un débardeur classique. J'ai échancré en fait ici parce que il voulait faire comme tous les beaux muscus, voilà. Un bon échancrage pour voir les ailes du dos et devant aussi. Et puis du coup, que ça tombe un peu ici là sur le côté, voilà. Et j'ai encore plein de fils. Et voilà, et donc après les poches, et alors les poches c'est pareil, c'est comme c'est un patron maison, j'ai pas trop bien visé, et il aurait fallu que je les monte jusque là au moins. Voilà, bon après c'est de la déco, hein, c'est pas non plus un truc de dingue. Voilà, mais écoute, c'est pour lui, enfin, en plus ce tissu, je l'ai acheté ils ont fait un super marché au tissu, je sais pas trop comment ça s'appelle. En fait, je suis tombée par hasard dessus et j'étais très contente au Parc des Expos parce que dans le sud-ouest, on n'a pas trop de choses comme ça, hein, marché de tissu, tous ces trucs-là. Je crois que c'est la première fois qu'ils en faisaient un et je sais pas s'il y en aura d'autres. Voilà, donc du coup, c'est cool. Voilà, donc j'ai 5. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là, je l'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. 5 € les 3 mètres. Donc du coup, j'ai déjà casé 2 projets dedans. Vous verrez le deuxième là-bas. Et j'ai encore de quoi en faire un. Alors j'hésite entre plusieurs choses. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait. Mais ça va bientôt, je pense que le coupon il va bientôt y passer. Voilà, et comme il y a que mon mari qui porte du orange et mes enfants, voilà, je vais faire principalement, quand c'est sa couleur préférée, je vais le faire principalement pour lui. Voilà. Les enfants en général ils ont droit aux chutes. Parce que j'achète pas pour eux parce que ma belle-soeur me donne vraiment énormément de vêtements pour les enfants. Du coup, quand j'en fais, c'est vraiment du ponctuel, c'est pas... c'est des pièces qui vont me faire plaisir, plus à moi, on va dire. Ou parce que j'ai la chute, c'est sympa, voilà. Bon, après ma fille, je commence à lui faire des sous-vêtements. Je lui ai fait des brassières avec la culotte assortie, elle est contente. C'est mieux que les copines. Ça fait plaisir, hein. Voilà. Donc j'en ai fait pour toute la semaine, voilà, donc elle est contente. Ensuite, mon mari, alors je lui ai fait 2 comme ça. Pareil, je suis partie du même débardeur et en fait j'ai échancré les côtés. Alors c'est pas repassé parce qu'en fait il les porte comme ça, c'est juste pour aller dans le garage, on va dire. Voilà, donc en fait c'est très léger. Et alors j'en ai fait
un rouge et un... En fait, c'est quand j'ai du coton, voilà, ben, hop, t'as besoin, il me dit, et puis je lui fais. Et j'avoue que je suis super contente de ce nouveau changement là de direction hein, de sa part, parce que ben, du coup il porte beaucoup finalement ben, ce que je lui couds. Voilà, donc j'ai fait le noir et le rouge. Donc c'est les mêmes que le orange, mais sauf qu'il n'y a pas la capuche et les poches. Voilà, donc ça c'est cool. Hop, je ne vais pas les plier ensemble, il ne va pas les voir sinon. Donc ça il me les met quand même très très souvent parce qu'en fait il met sa veste par dessus, il s'échauffe et une fois qu'il a bien chaud, hop il enlève tout et il lui reste que le débardeur quoi, et comme ça absorbe aussi la transpiration, l'humidité, tout ça. Et là, bon bah alors vous reconnaissez le coupon. Hein. Voilà, hein, je sais pas trop. Ah si, c'est dans ce sens-là. Donc là, il avait besoin d'un pull. Et alors, je sais pas à vous, mais moi je n'en trouve pas des cols roulés serrés. Alors du coup, bon bah celui-là il retombe un peu. Donc j'ai fait avec le comment ça s'appelle, j'ai fait avec le patron d'un auto-break que j'avais déjà fait avec les manches comme ça là. Voilà, et le bas il est classique, voilà, il est retroussé juste. Du coup, ben voilà, j'ai fait le col. Alors ils disent de mesurer tout le tour, d'enlever je sais plus combien, un certain pourcentage, voilà. Et après de prendre en hauteur 36 pour pouvoir ben, en fait faire un plié quoi, et que voilà. Alors la hauteur parfait. Voilà, au niveau de la hauteur, c'est parfait sur mon homme. Le truc, c'est que... Alors, il faut le retourner comme ça. Mais le truc, c'est que ça tombe légèrement. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est quelque chose de bien plaqué. Alors, je pense que je vais le resserrer. Et que je vais aussi remonter au niveau de l'encolure. C'est vrai que c'est un peu bas, finalement. Et je pense faire ici le début de l'encolure. Voilà, 2 cm plus haut. Et comme ça, c'est un peu... Je pense que c'est comme ça que je vais essayer de m'en tirer, quoi. Mais si vous connaissez des patrons où le col roulé est bien plaqué, parce que j'ai vu des cols roulés pour tricoter, mais je suis pas encore à ce niveau-là. Et je tricote, j'ai tricoté 3 bricoles pour la naissance de mon petit dernier. Il était tellement grand qu'il n'est pas rentré dedans. Voilà. Vive les grandes et gros bébés. Voilà. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée du tricot. Voilà. Parce que j'ai quand même passé pas mal d'heures. Je lui avais fait 3 brassières et tout, toutes jolies, toutes belles, machin. Et voilà, et ben, donc dégoûtée. Donc ouais non, le tricot, si j'ai envie quand même de m'y mettre. J'ai acheté une machine à tricoter immense, alors ça me prend une place folle. Mais j'arrive pas à me poser. Bon, de toute façon là, c'est pas la peine. J'ai un bébé de 5 mois aujourd'hui d'ailleurs. 5 mois aujourd'hui, il est pas encore prêt à me laisser du temps. Là, il s'est endormi, c'est cool, j'en profite. J'en ai un autre que j'entends derrière, là, qui fait la Java et qui empêche ses grands frères et grandes sœurs de faire la sieste. Donc, bon, voilà, je suis pas encore... j'ai pas encore un... En fait, pour m'y mettre, il me faudrait un temps, genre 2 heures d'affilée pour bien cogiter sur la chose, et j'arrive pas à me dégager 2 heures d'affilée. Et si jamais j'ai ce temps là, je vais préférer coudre vite fait un truc, un machin, parce que j'ai énormément de projets à tête, j'ai énormément de tissus, parce que chaque fois que j'achète du tissu, je me dis ah j'écoute ça dedans, sauf que j'ai pas de temps. Donc voilà, donc du coup en fait j'attends, enfin j'attends. Mes tissus m'attendent et voilà, et du coup ben voilà, rien que là hein, ça fait 50 minutes que je parle, et du coup c'est 50 minutes où j'aurais pu coudre, mais non. Et en plus après je vais devoir aller faire les goûters, les desserts, tout ça pour la semaine, donc voilà, c'est pour dire que les journées de 24 heures sont pas assez longues, mais en même temps heureusement qu'elles sont pas plus longues, parce que à la fin de la journée je suis quand même bien sur les rotules. Enfin, là, on va passer au projet que j'ai pas terminé, ou alors que j'ai terminé et que j'ai à moitié décousu parce que ça n'allait pas. Donc, ben, on va commencer par mon mari. J'ai presque terminé, en fait. Je voulais vous le présenter parce que je vais pas attendre machin, alors que je sais que je vais avoir plein de choses à présenter la prochaine fois.
il me manque 20 cm de couture parce que ma canette est arrivée au bout. Mais je vais quand même vous montrer, c'est l'unique chose qui me manque à coudre sur ce truc. Donc je vais le finir et puis après je vais surjeter le bord. Donc c'est un sweat jean. Voilà, bon j'ai pas fait le cordon parce que je trouve pas ça super... voilà. Et en fait il est trop beau ce... Je l'avais vu sur une chaîne de couture. D'une fille d'ailleurs qui n'en fait plus. Elle a eu un bébé et je pense que comme moi elle manque de temps. Voilà. Et donc du coup ce sweat je lui avais déjà cousu dans un... je crois... oh je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était un sweat aussi mais il était beaucoup plus rêche et très fin. Avec un motif pied de poule. C'était super canon. Et en fait il me dit j'arrête pas de le mettre. Il donne trop bien. Je sais pas s'il l'a pas laissé là. Il donne trop bien, il est trop classe et il fait un effet waouh. Et du coup, j'avais une chute parce que j'ai fait un sweat pour ma belle-fille, donc sa fille. Et je lui ai fait un sweat croc-top, machin, veste, enfin voilà. Mais court avec la capuche, les deux poches, enfin voilà. Elle était super contente. D'ailleurs, je lui ai fait même un body de Marie pour mettre avec tous ces crop tops là. Et vu qu'elle aime bien, elle me dit bon, peut-être que je vais lui en faire d'autres. Voilà, on verra avec quelqu'un il viendra. C'est vrai que les body de Marie, ça va vite à coudre. Hein. Franchement, une demi-heure, voilà. Une fois que le patron est décalqué, de toute façon, la couture en général, ça va. Sur les coupes simples, ça va vite. Mais donc voilà, donc là, il y a plein de découpes. Alors c'est cool parce que même si c'est en allemand, il y a un tuto vidéo, alors oui il est en allemand aussi, mais il est extrêmement clair. Du coup, parce qu'il y a plein de petites parties, voilà c'est une petite bande, là une grande bande, enfin on sait pas trop où on en est en fait. Et du coup, grâce à la vidéo, ça se fait très facilement. Je l'ai cousu, je dirais, je sais pas en fait, parce que souvent je couds quand je cuisine en fait, parce que j'ai mon atelier de... C'est censé être... mon atelier, c'est censé être la pièce, vous savez, un peu de garde-manger. Sauf que moi, j'ai fait mon atelier dedans, comme ça c'est une pièce qui se ferme. En plus, ça se ferme à la clé de l'extérieur. Donc c'est cool aussi pour les bébés, hein, parce que tricoter les aiguilles et tout, c'est pas... voilà. Même si je les laisse pas l'air libre. Mais bon, moi, je peux laisser tout comme ça, hop, partir, revenir, enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que quand je cuisine, souvent, le temps de cuisson, le temps de machin, hop, j'y vais 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, voilà. Donc du coup, je ne saurais pas trop évaluer le temps que j'ai mis. Mais voilà, c'est vraiment les codes du sweat. Et alors c'est cool parce qu'il y a une poche, elle se voit pas. Une poche ventrale, elle se voit pas. Mais en fait, elle est tout du long. Voilà, on peut hop, ressortir. Je vais y arriver. De l'autre côté, voilà. Et du coup, ouais, c'est pas mal. Il y a la petite couture dans le dos, voilà. Mais ce col, il fait un super effet. Alors, on va voir. Bon, je lui offrirai à Noël, donc voilà. Il le sait, parce que je lui ai quand même montré, je lui ai dit. Parce que bon, lui, il est pas fan des surprises, donc je lui fais pas de surprise. Alors que moi, si. Du coup, voilà. Je lui ai dit, je lui ai un peu montré le tissu aussi pour qu'il choisisse. Non, pour qu'il me dise s'il aime, parce que c'est voilà, c'est un coupon que j'avais acheté de 3 mètres. Donc il m'a resté pas mal. Moi je me serais bien fait un sweat, mais il m'en reste plus du tout. Mais j'aurais bien fait un sweat, vous savez, j'ai vu ça sur Mood Fabric avec ça s'arrête ici en fait. Et en fait il n'y a que les épaules, la capuche. Et bon, un petit devant, un petit dos. Et je trouvais pas mal parce qu'en fait on met un petit body ou un débardeur ou quoi et ça fait bien. Et en même temps je me dis je peux allaiter. Voilà, encore l'allaitement, hein, désolée. Bref, et du coup, ensuite, alors celle-là, je l'ai cousue pareil, enceinte. J'ai dit, mais dans quoi je me suis lancée? C'est trop bête, ça va pas m'aller, ça va jamais m'aller, machin, machin. Du coup, je l'ai jamais terminée. Voilà. Et en fait, j'ai fait une... alors, c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Le Girendo, là. Elle est trop belle, cette chemise, mais j'arrive plus à me rappeler. Bon, de toute façon, je le marquerai parce que j'irai voir pendant le montage. Voilà, et alors il y a des plis derrière, il y a des plis devant, c'est... voilà, elle est trop belle. Le tissu, il est trop canon.
cette espèce... Alors c'est pas la vraie couleur, là vous avez un peu plus terre, enfin un peu plus foncé. Mais c'est une espèce de framboise. Ça rehausse le teint, c'est top et tout. Mais alors je me suis foirée, puis je vois j'ai un super accro là. Je me suis foirée au niveau des fonds de teint déchirables. Je me suis tellement foirée qu'en fait ça m'a dégoûtée. Et puis en plus, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai monté mes manches à l'envers. Au lieu de les monter en miroir, j'ai monté les mêmes de... J'ai une fente indéchirable de ce côté et une fente indéchirable de ce côté. Donc j'ai fait un couac, je pense qu'il y en a une des deux qui est montée l'envers sur l'endroit, mais j'arrive pas à savoir quel côté. Enfin bon, bref. Du coup, je pense qu'en fait, je vais me les faire en manches comme ça courtes. Voilà. Et puis je mettrai une... Mais ce tissu est juste sublime. Je vois, j'ai des cousins un peu partout, machin. Je pense que j'ai dû galérer quand je l'ai fait. Je l'ai fait en début de grossesse. Et en fait, j'ai eu très vite du ventre. Donc on voyait... Enfin, je pouvais pas la fermer. Du coup, j'ai laissé en plan. Et voilà. Ce qui est très dommage parce que du coup, je l'ai jamais reprise. Et je la trouve trop belle. Voilà, le col et tout. Enfin, je trouve ça super joli. Et la coupe, cet effet de cintré à la taille, je trouve ça super joli. Donc je pense que là, prochainement, je vais la reprendre là, dans la semaine, je dirais. Dès que j'aurai surjeté le bas du suite de mon mari. Et comme ça, j'aurai une nouvelle chemise longue en plus. Elle va sous les fesses. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Donc je sais pas si je l'aurai fini pour faire comment ça s'appelle, une vidéo portée, sinon je la mettrai comme ça. Mais ouais, non, franchement, elle est trop belle. Bref. Et donc après, j'ai fait le pantalon. Alors, il me semble que c'est June. Parce que mon mari m'a offert pour mon anniversaire 2 livres. Un coudre le stretch. Alors, je me rêve de me faire le haut dedans là, de Lucette. Voilà, mais et le bobine pattern là, le super livre des filles là. Donc du coup, je me suis fait un pantalon de jaune, sauf que je leur ai pas fait, confiance. Quand j'ai coupé mon tissu, j'ai laissé une marge immense, vraiment immense, genre 4 cm de chaque côté. Donc voilà, parce que je voulais vraiment un pantalon quand même assez oversize. Je voulais vraiment un truc pas jupe culotte, mais quand même assez large. Et en fait, c'est beaucoup trop large, donc voilà. Et j'ai rajouté quand même des poches italiennes, parce que moi, une vie sans poche, c'est pas une vie. Voilà, donc j'ai rajouté des poches italiennes. Et en fait, bon, ça donne bien. Voilà, après, l'élastique, il est trop petit trop grand pour moi, donc il faut que je le réduise encore, parce qu'en fait, il est un peu trop lâche. Ça, c'est mon choix d'élastique, c'est pas leur faute. Et mais sinon, il me reste l'ourlet du bas à faire. Je l'avais fait. Et en fait, au porté, c'était moche. Donc je l'ai défait, j'ai dit je vais le refaire mieux, avec le fer à repasser, poser, avec du temps. Voilà, parce que je l'avais fait et franchement, je l'ai fait à la va-vite. Il était vraiment dégueulasse. C'est le mot. Et du coup, ça, c'était pas beau. Et du coup, ça c'est du crêpe. Et alors, c'est un peu transparent. Du coup, vu que c'est très fin comme matière, je le porte souvent avec un legging dessous. Comme ça, ça me tient bien chaud. Voilà. Mais je sais pas, il faudrait que je le teste. Parce que pour l'été, je pense qu'il sera au top. Mais, enfin, mi-saison, hein. Été, moi, je supporte rien. Mais mi-saison. Et du coup, je sais pas s'il est pas trop transparent, il faudra que je le teste. Sinon, je mettrai un short. Parce que quand même, hein, il est bien transparent. Après, c'est abusé là, quand je le vois là. C'est pas aussi transparent quand je le mets contre ma main. Enfin, voilà. Bref, après, voilà. Mais sinon, ouais, je l'aime bien. Je pense que je vais me le recoudre dans plusieurs matières. Parce que je trouve sympa, après en ayant rajouté les poches, parce que sinon c'est pas assez, enfin c'est pas pratique pour moi,
j'ai toujours besoin d'avoir mon téléphone sur moi. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'aime bien les poches. Même si je mets jamais grand chose. C'est toujours une tête si quand même dedans. Mais voilà, donc du coup, ouais, à recoudre à volonté. Parce qu'en fait, je me rends compte, j'ai très peu de pantalons. Il me reste 2-3 pantalons du commerce. J'en ai pas cousu des masses des pantalons. J'ai cousu quand même, je commence à avoir cousu pas mal de shorts pour l'été. Ça, c'est cool. J'ai pas mal de leggings. Mais alors, c'est confortable le legging, mais c'est pas non plus le truc le plus saillant du monde. Voilà. Et j'ai envie de jean. Ah, j'ai pas montré ça aussi. J'ai cousu un jean de chez Jali. Et franchement, il est. Alors, bon, c'est pareil. Là, comme j'avais cousu de chez Jali un legging qui était trop petit, je me suis dit, allez, je vais prendre au-dessus. Et en fait, j'ai pris trop grand et mon denim est très très extensible. Du coup, au porté, il fait vite trop grand. Et du coup, je l'ai réduit. Et parce que j'arrivais à le porter à 9 mois de grossesse. Donc mon ventre était quand même assez balèze parce que mon bébé est balèze. Voilà. J'ai sorti un bon 4,4 kg, donc ça pique. Voilà. Et du coup, ouais, je rentrais mon ventre dedans. Du coup, j'ai réduit. À chaque fois, j'en fais 2 cm. J'ai fini par couper parce que bon, maintenant ça commence à faire vraiment pas beau. Et du coup, j'aimerais bien me le recoudre à ma taille cette fois-ci. Et alors, c'est un legging, un jegging. J'adore le concept parce que t'es en jean, mais t'as pas tous les trucs du jean, enfin, t'as les codes à l'arrière du jean, voilà, avec l'empiècement dos, les poches. À l'avant, t'as les poches, la fausse braguette, mais c'est un legging en fait. Du coup, c'est hyper confort. On est bien dedans. Ça donne l'illusion du jean sans être oppressé avec le bouton, la braguette, le machin. C'était aussi le truc de faire un premier pas vers le jean. Parce que je rêve de me coudre mes jeans, hein, comme beaucoup. Et le truc, c'est que le jean, c'est quand même un truc qui fait un peu peur quand même. Mais du coup, avec tout ça, je me suis épargné la braguette, les boutons, les machins. Du coup, ça me fait déjà beaucoup moins peur. Après, il y a pas mal de tutos avec, par exemple, comment elle s'appelle, French Couture. Elle explique tellement bien ça que du coup, ça m'a complètement dédiabolisé le jean. Et du coup, je me dis, bon, je m'en recoudrais bien un parce que quand même, je l'aime beaucoup. Et puis que bon, le patron, il vient pas donner. Donc bon, autant l'amortir. Et en même temps, après, dans la foulée, je coudrais bien plusieurs jeans. Mes vrais jeans. Voilà, donc je suis en train de regarder un peu tous les patrons. J'en ai quand même pas mal. Je crois que mon bébé là, il s'est réveillé. Je vais le prendre un petit peu. Viens là, mon amour. Hop. Et bonjour. Et bonjour. Et donc voilà, donc on en était à je vais me coudre des jeans, c'est mon projet futur. Oh chat, mon bébé chat. C'est mon amour. Et je vais lui coudre aussi des attaches de tête parce que ça me gave ce truc, ce système est pas pourri. Ce système est pourri. Voilà. Des envies, on a voilà plein de choses, donc je pense qu'il va y avoir énormément de cousettes hommes et femmes. Pas beaucoup enfants parce que honnêtement ils ont pas vraiment de besoin, ils sont blindés, ils ont les armoires, je sais même plus comment ranger. J'arrive même pas à tout leur mettre parce que ils changent de taille très vite et qu'ils en ont tellement que du coup il y a des pièces qui restent à l'arrière et j'ai du mal à les voir finalement vu que ouais, ils remettent un peu toujours les mêmes choses finalement. Mais bon, voilà. Voilà. Allez.